Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 31 mars 2025. Cette fois-ci, il est 17h02. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin. On va regarder ensemble que on est sur une belle petite remontada. Bon, bah, de toute façon, si vous me suivez sur YouTube depuis ces dernières semaines, j'arrête pas de vous dire que pour l'instant, ne soyons pas hyper inquiets. La situation, ça va. On a quand même de l'espoir. On a des indicateurs bullish. Bref, on va faire un flash spécial sur notre Bitcoin. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. On démarre avec cette belle petite remontada qu'on est en train de voir actuellement. Alors oui, on a un Bitcoin qui aujourd'hui est en train de remonter. On a quand même fait une mèche un peu plus tôt dans la journée pour aller chercher les 81 259 $. Actuellement, on est à 83 650 $. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, il ne faut surtout ne pas être inquiet. Vraiment, ne soyons pas inquiets. Je me veux être rassurant étant donné de la situation qu'on a actuellement. Ne soyons pas inquiets tant que le Bitcoin est au-dessus des 78 511. Ne soyons pas inquiets. Pourquoi? Parce que nous sommes nettement au-dessus de notre dernier point haut. Nous sommes posés sur le support des 81 533 et en plus de ça, on est peut-être en train d'essayer de faire une figure chartiste de retournement haussier. Alors, pour cette figure, par contre, elle n'est pas encore validée, donc pour l'instant, on oublie cette théorie, mais on la garde quand même dans un creux de notre tête, parce que si jamais le Bitcoin fait ça, il arrive à remonter comme ceci, alors dans ce cas-là, on aura notre figure et ça pourrait être très intéressant, mais pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Alors du coup, effectivement, pour l'instant, oui, si on dézoome, c'est vrai que depuis maintenant le mois de décembre, depuis le mois de janvier, pardon, on est sur une configuration de retracement sur notre Bitcoin, mais comme j'arrête pas de vous le dire, ne soyons pas inquiets. N'oublions pas tout de même qu'on a une belle petite divergence haussière qui est ici du côté du RSI, qu'on est en train de suivre depuis le 26 février. Donc là, on a cette divergence haussière qui pour l'instant nous entraîne vers le haut. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va arriver dans une situation de convergence. Et vous l'avez ici, cette situation. Voilà, hop là, là, on l'a dessiné. Tout ce qu'on sait, c'est que là, dans ce triangle que vous voyez ici, on aura un gros mouvement. On aura un gros mouvement. Moi, de toute façon, ça fait plusieurs jours que je vous dis que le Bitcoin est en train de nous préparer un mouvement d'ampleur. On a effectivement des bandes de Bollinger très resserrées. On arrive sur une fin de compression entre une ligne de tendance haussière qu'on suit depuis le 10 mars, une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis maintenant beaucoup plus longtemps. Donc là, à un moment donné, d'ici le 9 avril, on aura une rupture. On aura une rupture, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe, on s'en fout, c'est pas ce qu'on cherche. Tout ce qu'on sait, c'est que d'ici le 9 avril, on aura une rupture d'une des deux lignes que je vous ai dessinées à l'écran. Et étant donné qu'on a des bandes de Bollinger qui sont resserrées, il suffit qu'on break d'un côté ou de l'autre une de ces lignes, et là, dans ce cas-là, on aura le mouvement volatile et ça prendra la direction. C'est-à-dire que si on pète les bandes de Bollinger vers le nord, comme je vous l'ai déjà dit ce matin, on aura un très joli mouvement haussier. Si on pète les bandes de Bollinger vers le bas, malheureusement, on aura un très gros mouvement baissier, étant donné que nos bandes de Bollinger sont resserrées et que là, comme vous pouvez le voir actuellement, on a encore la place de compresser encore un petit peu, donc c'est bien. Surtout si on attend le 9 avril, ça veut dire que ça nous laisse encore 7 jours, même, enfin, excusez-moi, ça nous laisse encore 9 jours, bah ça tombe bien au final. Rappelez-vous, moi je vous avais dit ma théorie, je vous avais dit que ce serait génial de latéraliser encore une dizaine de jours. Bah là voilà, au final, le 9 avril, ou du moins avant, on aura une cassure. Moi j'espère qu'elle arrivera le plus tard possible, parce que du coup, plus on attend, mieux c'est au niveau de la contraction pardon, des bandes de Bollinger, plus elles sont contractées, plus le mouvement de sortie sera explosif. Donc si on peut attendre le maximum de temps pour breaker, ce serait vraiment l'idéal. Maintenant, on est déjà quand même sur une belle petite compression. Mais bon, moi je préfère avoir une compression comme ce qu'on a eu ici. Vous le voyez, le Bitcoin avait des bandes de Bollinger ultra compressées. Bon bah, manque de chance, hein, on n'a pas réussi ici à péter la ligne de tendance baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait rejeter, on a cassé les bandes de Bollinger par le bas. Étant donné qu'elles étaient resserrées, on a eu un très gros mouvement baissier. Bah moi, c'est ce que je veux. Je veux que le Bitcoin revienne sur des bandes de Bollinger aussi resserrées. C'est pour ça que je vous dis d'attendre encore peut-être une dizaine de jours en espérant que le Bitcoin continue de latéraliser un petit peu pour qu'on arrive à avoir des bandes de Bollinger aussi resserrées et que derrière on puisse avoir un mouvement de cassure
explosif. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Et moi, c'est la théorie que je cible depuis maintenant quelques jours. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise, hein. Si vous me suivez sur YouTube, vous savez que c'est ça que j'arrête pas de vous dire de long en large et en travers depuis maintenant ces dernières vidéos. Donc, on espère vraiment que c'est ce qui va se passer. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours, donc là, vous le voyez depuis le 10 mars, sur une tendance haussière. Pour l'instant, cette tendance, elle tient. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus bas uniquement depuis le 10 mars. Et nous, ce qu'on veut maintenant, c'est récupérer notre ruban de moyenne mobile. Vous le savez, si on récupère ce ruban de moyenne mobile, c'est pour redevenir bien évidemment bullish. Dans tous les cas, la résistance qu'il faudra breaker, celle-ci, elle n'a pas bougé. Elle est là. 88 035. C'est la résistance qu'il faut péter si on veut reprendre de la force. Et cette résistance, c'est pas une résistance anodine. Elle correspond à quoi? Elle correspond, en plus de ça, au haut du ruban de moyenne... elle correspond au haut des bandes de Bollinger. Vous le voyez, ça correspond à la borne haute. Donc c'est pour ça que cette résistance des 88 035, elle est déterminante et j'espère vraiment qu'on va réussir à la péter parce que d'ailleurs, si on arrive à la péter dans les prochains jours, eh bien justement, ça nous permettrait de valider notre pattern en double bottom. Et donc je rappelle que ce pattern double bottom ou bien ta séance, hein, dans les deux cas, ce serait pour être haussier. Maintenant, ce que moi je vois, c'est que du côté du Bitcoin, en fait, en vue un peu plus court terme, souvenez-vous, on avait formé ici toute une phase de consolidation. Donc là, depuis le 14 mars, mais en réalité c'est depuis le 10 mars, hein, mais vous le voyez, on a formé ce range. Il est là, la boîte violette, elle est là, tac, tac, tac. On a essayé de péter le range une première fois par le haut ici, ça a été un échec, on l'a réintégré. On a essayé une deuxième fois ici, ça a été un échec, on a réintégré. Qu'est-ce qui se passe? Quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range, et bien bingo, c'est exactement ce qui s'est passé. On a été chercher le bas du range, et comme je l'avais déjà dit, ce bas du range étant un support, on rebondit actuellement dessus, et donc maintenant, le but serait d'aller chercher le haut du range. Le haut du range à 84 774. Et c'est pas parce qu'on irait chercher ce haut du range que ça y est, on serait parti to the moon. Si on n'arrive pas à casser ce haut de range, on retournera en bas. Et ainsi de suite, inlassablement. Tant qu'on ne casse pas le range d'un côté ou de l'autre, on va continuer de latéraliser. Mais là, en tout cas, ce rebond sur la zone des 81 533, souvenez-vous, je vous avais dit que c'était une grosse zone de support qui pouvait être effectivement un potentiel bottom. Regardez, hein, ça fait foi, complètement, ça fait foi. On assiste au rebond, en plus de ça, c'est un bas de range, donc on assiste aussi au rebond sur le bas du range. Pour l'instant, ça tient parfaitement. On espère vraiment que le Bitcoin va continuer sur cette remontée. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'on est tiré d'affaire, on ne peut pas dire que ça y est, c'est un bull run ou quoi que ce soit, non, ne soyons pas naïfs. Mais il faut bien que ça parte de quelque chose, et ça peut partir de là. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment la validation de cette structure pour avoir un vrai signal d'achat, enfin un vrai signal d'achat. Et n'oublions pas que, en vue hebdomadaire, regardez, je vous en ai déjà parlé ce matin, hein, mais on l'a aussi, notre double bottom hebdomadaire, on l'a, il est en train de se former. Alors, encore une fois, il n'est pas validé, hein. Attention, il nous manque toute la partie de droite. Mais si jamais on arrive à avoir ça, ça voudrait dire qu'on pourrait se relancer d'un point de vue hebdomadaire, donc d'un point de vue long terme, vous l'avez compris. Ça, c'est hyper intéressant. Alors je sais, il y a des gens en commentaire, ils vont me dire « Oui, mais tu parles pas de la partie des news et tout ça. » Alors, je le sais, c'est un flash spécial. Donc dans le flash spécial, je ne regarde pas la partie des news. Je le fais le matin dans mes vidéos. Tous les matins à 8 h, vous avez une vidéo du Bitcoin dans lequel j'analyse en long, en large et en travers les news. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter si vous voulez recevoir les news en exclusivité, en attendant la vidéo du lendemain à 8 h. Mais sinon, pour tous ceux qui veulent les news et la partie macroéconomique, on la verra bien évidemment demain dans ma vidéo de 8 h du matin sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il faut le noter, mais j'en parlerai demain. Mais MicroStrategy a effectivement, on le savait, hein, ils avaient prévu, mais ils ont acheté 22 000 bitcoins aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref, c'est pas le but de la vidéo. On verra tout ça demain matin à 8 h dans ma prochaine vidéo. Donc là, en tout cas, vous pouvez me suivre bien évidemment sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes ces actualités. Le lien est en description de cette vidéo. D'ailleurs, dans le club Lexa Rocket aussi, vous le voyez, on a vu ce midi la crypto-monnaie CKB. Ce matin, on avait vu la crypto-monnaie Render. On avait vu qu'effectivement, il y avait quand même une belle petite possibilité pour ces crypto-monnaies. Bon, bref, je vous laisse le suspense, allez voir ces vidéos-là. Continuons notre analyse technique du Bitcoin. Donc là, effectivement, on est sur une belle structure en rebond actuellement. On espère vraiment que tout ça va se confirmer. De toute façon, demain matin à 8 h, je vous referai un point sur le Bitcoin. J'espère que le Bitcoin va revenir, rechercher la résistance, elle est là. La prochaine, elle est à 85 016. Il faut absolument, dans un premier temps, repasser au-dessus de cette résistance, ce qui nous permettrait d'avoir un espoir de casser cette ligne de tendance baissière. Et si on pète cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, on pourrait avoir quelque chose de vraiment très intéressant pour la suite.
On croise vraiment les doigts pour notre Bitcoin, on croise les doigts pour qu'il arrive à valider ce type de scénario. En tout cas, vous pouvez bien évidemment trader les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Allez, on va en profiter pour faire un petit point sur le Solana. Tiens, hop là. Du côté du Solana, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lui, on est en train de faire une belle petite consolidation. Vous le voyez ici, on a un range. Tout simplement, on a un range depuis le 9 mars, je crois. C'était combien ça? Ouais, depuis le 10 et 11 mars, vous le voyez. On n'est pas comme le Bitcoin qui a repris une structure haussière. Là, on est plutôt sur une latéralisation. Et donc derrière, pour l'instant, on consolide, jusqu'à avoir un mouvement de sortie. Donc là, pour l'instant, on n'a ni de mouvement de sortie vers le haut, ni vers le bas. On est tout simplement en train de rebondir en bas pour aller chercher le haut, puis le haut, puis le bas, puis le bas, puis le haut, puis le haut, puis le bas. Les deux niveaux clés à surveiller sur le Solana sont les suivants. Le bas du range, 118,06 $. Si on pète ce range par le bas, attention, risque de retracement majeur. Par contre, si on casse ce range par le haut, à 143,81, ce serait excellent, parce que vous le voyez, les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus elles sont resserrées, plus on s'attend à un mouvement volatile. Du côté du Solana, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu retracer ici sur les niveaux clés de 2024. Vous le voyez ici, toute cette zone qui est là, eh bien en fait, c'était la zone de prix de 2024. Eh bien notre Solana est revenu rechercher ces mêmes niveaux clés de 2024. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on est sur un support historique qui pour le moment a l'air de tenir. Donc là, on espère vraiment que du côté du Solana, on va rebondir sur les zones clés sur lesquelles on est actuellement, parce que si on les perd, malheureusement, ce serait pour chuter, pour aller chercher les 112, puis les 103,16, voire même ici, les 89 $. Donc vous l'avez compris, on doit absolument tenir les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Moi, ce que je veux voir sur le Solana, c'est dans les prochaines semaines, bien sûr, ça dépend du Bitcoin, mais si le Bitcoin remonte, le Solana va remonter, et moi, ce que je veux voir, c'est dans les prochaines semaines, une remontada. Je veux qu'on retourne rechercher les 168 $. Pourquoi ce niveau clé? Parce que ça correspondra au haut du ruban de moyenne mobile. Là, actuellement, on est en plein dedans. On ne l'a pas breaké, ce ruban, mais on est en plein dedans. Par contre, si on arrive à casser ce ruban par le haut, vous le savez, c'est pour reprendre une direction haussière. Donc, c'est ce qu'on espère. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour ma prochaine vidéo avec l'analyse macro aussi, bien évidemment. Excellente fin de journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.